Parfait. Donc, Revtech System, en fait, on est une compagnie qu'on travaille beaucoup avec les entreprises sur le marché du travail. Puis, je voulais vous donner une perspective. Ça va être un peu différent du domaine de la recherche, mais vraiment ce qu'on voit, nous, en industrie, lorsqu'on visite les clients puis qu'on vient leur offrir des solutions pour leur production. Puis, par la suite, je veux même aborder un peu comment on a défini notre plan d'attaque lorsqu'il vient le temps d'aider ces entreprises-là à se développer à l'interne au niveau de la robotique, puis à mettre en place leurs projets de robotique. Donc, il faut retourner à la base au départ. Pourquoi est-ce que les entreprises veulent s'automatiser? Pourquoi une entreprise devrait s'intéresser à l'automatisation? On le sait bien sûr, le manque de main-d'œuvre est déjà un problème criant sur le marché. La main-d'œuvre qualifiée, les gens ne veulent plus nécessairement faire des tâches journalières, puis ça s'en vient difficile de trouver cette main-d'œuvre-là. Puis non seulement il y a des entreprises qui ont des employés qui approchent plus l'âge de la retraite, et donc bien qu'ils n'ont pas de problème présentement au niveau de la main-d'œuvre, ce manque de main-d'œuvre-là va les rattraper alors que ces gens-là vont aller à la retraite. Bien sûr, un autre point pourquoi les entreprises voudraient automatiser, c'est d'augmenter leur capacité de production, la qualité, la constante de leur production, que ce soit parce qu'ils ont eu un nouveau contrat, ils ont besoin d'un quart de travail de plus parce qu'ils ont plus de livrables à faire, ou même parce qu'ils ont des machines à rentabiliser. Une machine qui ne fonctionne pas à pleine capacité est une machine qui cherche à se faire rentabiliser. Donc, la robotique peut venir aider à faire fonctionner ces machines-là sur de plus long terme, malgré le manque de main-d'œuvre. Et aussi, ça peut être stratégique contre la compétition et à l'embauche. Contre la compétition, j'ai moi-même été témoin d'entreprises qui ont eu des contrats de fournisseurs parce qu'ils démontraient qu'ils investissaient dans l'innovation et dans la robotique. Et le client cherchait à avoir un partenaire qui était à la fine pointe et qui allait pouvoir fournir des produits de manière constante et qui pouvait se fier à ce fournisseur-là. Et donc, le fait d'investir dans l'innovation puis de la robotique, le client était en mesure de prouver sa constance de production. Puis, à l'embauche, je pense que la présentation précédente l'a mentionné également, du fait que le type d'employés qui se retrouvent sur le marché du travail sont de plus en plus jeunes, sont attirés vers la technologie. Donc, que d'investir dans l'innovation et la robotique en entreprise peut permettre d'aller chercher des nouveaux talents qui peuvent être plus intéressés par ce domaine technologique-là que les tâches répétitives, salissantes ou monotones à faire. Et bien sûr, il y a une nouvelle réalité qui est apparue il y a quelques mois, l'aspect de la pandémie de la COVID-19 et l'aspect de distanciation sociale peut encourager plus d'entreprises à regarder cette avenue-là pour leur production, que ce soit pour distancer les employés ou même pour éviter d'avoir à arrêter encore la production si un événement de ce genre se reproduit. Donc, pour les entreprises, il faut vraiment garder en tête que chaque heure qu'une machine qui ne produit pas, c'est des profits en moins. Donc, l'automatisation est une bonne solution pour ça. Puis, vous avez sûrement déjà tout entendu ces raisons-là et la majorité des PME, surtout au Québec, savent que l'investissement en innovation et en technologie, comme la robotique, est la solution pour les aider à maintenir une production de qualité constante et augmenter leur productivité. Mais selon un sondage de Québec Innove, on voit que près de la moitié de ces entreprises-là qui sont d'accord avec toutes ces raisons-là n'ont fait aucun projet d'innovation les 12 derniers mois. Donc, ils n'ont pas soit démarré ou ils n'étaient pas pendant un projet d'innovation. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? C'est quoi le bloqueur chez les entreprises, surtout du secteur québécois? Pourquoi les gens n'investissent pas plus dans la robotique? Bien sûr, il faut retourner un peu dans les idées préconçues de l'industrie de la robotique. Depuis longtemps, l'industrie de l'automobile a été la référence. On voyait des lignes automatisées avec des dizaines et des centaines de robots sans aucune interaction humaine. Et jusqu'à maintenant, pour satisfaire ce type de production-là, les robots ont vraiment évolué pour avoir des productions à haut volume et bas mixtes de pièces. Donc, ce n'est pas vraiment cette mentalité-là qui est appropriée pour les PME. Et
Également, les manufacturiers, une autre réalité, c'est qu'ils manquent de connaissances internes en robotique. Donc, ces solutions-là, lorsqu'ils regardent la robotique, ils voient des solutions complexes et coûteuses encore aujourd'hui. Et dans un contexte de manque de main-d'œuvre, c'est même 10 fois plus difficile de trouver un employé avec des connaissances robotiques qu'un journalier. Donc, c'est vraiment encore aujourd'hui la vision que les entreprises ont de la robotique lorsqu'ils pensent à leur propre entreprise. Et de plus, pendant longtemps, la manière de fonctionner au niveau des acteurs du marché, c'était que pour avoir une cellule robotisée, il y avait différentes composantes de différents manufacturiers sur le marché et ça prenait des experts en robotique, que ce soit des équipes internes qui étaient développées au sein des grandes entreprises ou externes comme des intégrateurs robotiques pour aider les manufacturiers à implémenter la robotique dans leur entreprise. Là, je vous entends déjà dire que, bien sûr, aujourd'hui, on est dans un colloque de robots collaboratifs. Le robot collaboratif vient adresser plusieurs de ces points, du fait qu'on le sait, la technologie possède des caractéristiques et des éléments de sécurité qui permettent de collaborer avec les humains, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de plusieurs systèmes de sécurité en plus, du genre des grillages de sécurité qui vont prendre beaucoup d'espace plancher. La programmation est plus simple du fait qu'on tend vers de la programmation beaucoup plus avec des interfaces graphiques que de la programmation de code. Donc, la simplicité à ce niveau peut rendre la robotique plus accessible aux entreprises. On parle d'abordabilité, surtout, pas nécessairement de robot à robot, mais surtout par rapport à la solution complète. On a besoin de moins d'éléments, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, le coût total de la solution peut être moindre. Et ce qui fait en sorte que, oui, la robotique collaborative emmène une solution flexible. Par contre, et également, dû au fait que la robotique permet d'être plus accessible aux entreprises. On a même vu les manufacturiers de robots commencer à vendre directement aux manufacturiers, disant « Vous n'avez pas besoin de connaissances en robotique, c'est facile pour le robot de venir l'apprendre, le programmer et l'implémenter dans votre entreprise. » Par contre, la réalité, c'est que malgré le fait que la technologie de robotique collaborative est simple, flexible, efficace, sécuritaire, pourquoi encore aujourd'hui les entreprises ne prennent pas plus d'action vers la robotisation? Ça fait quand même 10 ans que la robotique collaborative existe et encore une fois, on se heurte à des entreprises qui ne voient pas les avantages d'aller de l'avant. Un de ces bloqueurs-là, on peut penser, c'est en fait que les gens ne sont pas au courant de cette technologie-là et des avantages qu'elle apporte. Par expérience personnelle, lorsqu'on visite les entreprises, il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas la robotique collaborative et ils ont encore en tête les robots industriels plus complexes, coûteux et peu flexibles qui, selon eux, ne fitent pas avec leur production. Et c'est tout à fait vrai. Donc, alors pourquoi ça? C'est une raison au niveau de le partage des connaissances. Les gens ne sont pas au courant. Mais un autre élément important, c'est que le défi pour les entreprises n'a jamais été le robot. Le robot peut être aussi simple à programmer que possible. Il existera toujours un bloqueur particulier qui empêche les entreprises d'aller de l'avant aveuglément et avec confiance. Et c'est la cellule robotique. Parce que avoir un robot, ça n'effectue pas une tâche complète juste en ayant le robot. On a besoin de divers systèmes autour du robot pour faire en sorte qu'il puisse accomplir la tâche et qu'il apporte de la valeur sur la chaîne de production. Donc, c'est vraiment la complexité autour de venir intégrer ces composantes-là, s'assurer que tout fonctionne comme escompté, qui est un bloqueur qui emmène de la complexité que les gens au préalable ne voient pas lorsqu'ils entendent parler du robot par lui-même. Et si on regarde les clés du succès pour un projet en robotique, il y a vraiment 3 éléments que l'entreprise doit avoir. Premièrement, des connaissances sur ses procédés de production. Puis ça, la plupart des entreprises le maîtrisent super bien, on l'espère. Le deuxième élément, c'est d'avoir des connaissances en robotique. Et c'est à ce point-là où est-ce que certaines entreprises démarrent leur processus vraiment de zéro. Il y a un manque de connaissances robotiques au sein de leur entreprise pour pouvoir accomplir un projet avec les robots collaboratifs comme on l'imagine, simple, efficace et facile à implémenter. Et le troisième élément est la gestion de projet
en robotique. Étonnamment que ça puisse paraître, la gestion de projet en robotique a ses particularités qui doivent être connues des entreprises pour pouvoir vraiment maîtriser le processus de déploiement de la robotique plus précisément. Donc, ce qu'on remarque, pour avoir le succès d'un projet robot en entreprise, les entreprises possèdent seulement qu'une des clés en majorité. Donc, par où est-ce qu'on commence pour pouvoir offrir aux entreprises plus de ressources puis leur permettre d'aller chercher les 2 clés manquantes? Donc, la méthodologie du Lean Robotics a été développée par une compagnie ici à Québec qui s'appelle Robotique. J'ai moi-même travaillé pour Robotique pendant quelques années et l'objectif était d'offrir une méthode étape par étape pour aider les entreprises à déployer des robots de manière simple et efficace, tout en ayant en tête de démarrer la production le plus rapidement possible parce que le retour sur investissement se produit dès que le robot démarre sa production. Donc, plus tôt on peut être en production, plus tôt le retour sur investissement aura lieu et plus on verra les résultats de cette innovation-là sur la ligne de production. Donc, comme je l'ai dit, produire plus tôt va amener plus de retour sur investissement, plus de temps de production, mais aussi le concept de cette méthodologie-là a été développé en étudiant des dizaines et des centaines, même des milliers de clients auxquels Robotique a eu à consulter et à aider à implémenter de la robotique, entre autres collaborative, sur leur plancher de production. Et ils se sont demandé, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une compagnie va implémenter leur premier robot, puis leur 3e, puis leur 5e, puis leur 10e avec grand succès, versus une autre compagnie qui va implémenter son premier robot et qu'après quelques temps, il retire le robot de la ligne parce que la valeur qu'il pensait avoir n'y est pas. Donc, en prenant tous ces éléments-là, ces expériences-là, ils ont pu venir définir un processus étape par étape qui nous permet d'éviter les erreurs que d'autres ont fait avant nous pour raccourcir le processus de déploiement d'une cellule robotique et la gestion de projet en robotique également. Donc, en gros, il y a plusieurs étapes dans cette méthodologie-là, mais si je regarde les étapes principales, il y en a 3 et une préliminaire. Donc, au niveau de la préparation, le premier point est de venir identifier la cellule à automatiser, les indicateurs de performance qu'on veut viser. Par la suite, la conception, on va venir détailler ce qui se fait présentement manuellement. On va venir définir une solution potentielle robotique. Ensuite, on va finaliser le tout, calculer le retour sur investissement, évaluer les risques. Et à la fin de cette étape, c'est le temps à l'entreprise d'obtenir l'équipement. Et donc, vous en conviendrez que l'intégration, c'est le moment d'assembler toutes les composantes, préparer la cellule hors ligne, préparer la ligne pour recevoir la cellule. Et une des étapes importantes aussi est la formation. J'ai bien aimé entendre dans la dernière présentation que la formation doit démarrer plus tôt dans le processus et je suis tout à fait d'accord. Ici, on parle plus de formation au niveau de la cellule elle-même. Donc, il faut qu'elle soit en fonction ou presque pour montrer comment elle fonctionne. Puis finalement, l'opération, le robot démarre sa production et c'est à ce moment qu'on surveille les données, on monitore si on a les résultats escomptés et on continue à améliorer la cellule. Donc, c'est la méthodologie. Puis, dans chacune de ces étapes, il y a quand même des éléments clés pour les entreprises pour leur permettre de venir développer les 2 éléments qui leur manquent, soit la gestion de projet en robotique. Bien sûr, le Lean Robotics emmène un bon Canva pour ça. Et également leur connaissance en robotique. Donc, je vous mets dans la peau d'une entreprise, je vous parle, vous êtes un manufacturier, puis vous voulez implémenter la robotique, je vous donne quelques conseils. Si on démarre avec identifier la première station à automatiser, on veut la simplicité avant tout, parce que plus on est simple, plus les coûts seront moindres, on aura un plus haut retour sur investissement, on va pouvoir investir encore plus dans la technologie, on va développer nos connaissances parce qu'après une première cellule, on en connaît un peu plus. Puis par la suite, les tâches qui semblaient plus complexes au départ deviennent de plus en plus simples à nos yeux, aux yeux de l'entreprise qui développe ses connaissances et ainsi de suite. De cette manière-là, on peut commencer à déployer notre premier robot, 2e robot, 3e robot. Donc, il faut démarrer par une application simple. Mais simple comment? Quand on n'est pas dans le domaine, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est simple pour un robot. Eh bien, on vise une tâche répétitive qui a peu de valeur ajoutée à avoir un humain
qui l'effectue parce que l'humain est une machine, on l'a vu depuis le début de la journée, une machine incroyable. Donc, mieux vaut l'utiliser à bon escient. Et moins que la tâche requiert de prise de décision et de sens, si on pense à la vue, le toucher, plus simple elle sera. Donc, et un élément, oubliez le goulot de production. Le goulot est oui, il y a un gros retour sur investissement possible, mais c'est souvent trop complexe, puis vous allez en fait vous décourager, puis en fait, vous ne verrez pas le projet venir à bout si vous démarrez vraiment à une connaissance zéro. Donc, commencez plus simple pour bâtir vos connaissances pour pouvoir l'attaquer plus tard. Et bien sûr, on veut non seulement démarrer simple, mais rester simple jusqu'à sa mise en production. Encore une fois, on veut être en production le plus rapidement possible pour assurer un meilleur retour sur investissement. Donc, on vise la cellule robotique minimum viable. De cette manière-là, dans un processus d'amélioration continue, on va se rendre à l'idéal au niveau de cette cellule-là. Mais pour l'instant, on veut que le robot produise et commence déjà à emmener de la valeur sur la production et on continuera d'une manière agile pour l'emmener vers où est-ce qu'on veut. Et on ne veut pas aller trop vite parce que bien qu'on fait notre premier projet robot, il est simple, on a un bon potentiel d'aller automatiser cette tâche, c'est simple pour les connaissances actuelles de l'entreprise qui sont en croissance à ce moment, mais il faut respecter votre expertise interne. Le deuxième projet qu'on veut essayer de viser n'est pas un qui est plus complexe et plus haut rendement, mais bien, même s'il y a moins de rendement possible avec ces prochains projets-là, de respecter l'expertise de l'entreprise, de rester simple, va assurer sur le long terme un meilleur succès au niveau de l'implémentation des cellules robotiques dans l'entreprise. Par la suite, on va pouvoir, au fur et à mesure que l'expertise de l'entreprise se développe, les connaissances, l'équipe, bien à ce moment-là, on va pouvoir attaquer les tâches plus complexes avec du haut potentiel de retour sur investissement, comme notre goulot de production. Donc, on a choisi la tâche. Deuxième étape, allons concevoir et faire le détail de la tâche manuelle en ce moment pour qu'on puisse par la suite comparer et designer la cellule robotique. Et c'est souvent... Vous m'entendez bien? OK. J'ai vu quelque chose de pas pire. Et c'est souvent là où est-ce que les entreprises se heurtent à un obstacle, du fait qu'il manque de connaissances pour venir définir et designer la solution de la cellule robotique. Donc, à cet instant-là, c'est là où est-ce qu'on dit aller chercher l'expertise, aller chercher les ressources nécessaires, qu'ils soient externes ou si vous êtes en mesure d'engager, parfait, mais gardez en tête que l'objectif est de développer vos connaissances à l'interne tout en développant votre entreprise. Vous vous souvenez, on dit produire le plus tôt possible. Donc, si vous pouvez avoir une expertise externe qui vient vous aider à mettre en place votre première cellule, vous commencez déjà à produire et par le fait même, cet expert robot-là vous transmet ses connaissances, vous permet de développer votre équipe et d'être flexible avec vous pour que vous puissiez prendre sur les prochains projets beaucoup plus d'ownership et de pouvoir par la suite développer votre équipe interne, c'est vraiment la clé pour venir chercher justement la clé au niveau des connaissances robotiques. Par la suite, on passe à l'intégration, le temps d'assembler le tout et de programmer et bien sûr, la formation est un élément clé afin de permettre à votre équipe d'être autonome avec la cellule, d'être capable de aussi facilement faire des itérations, l'optimiser et faire de la maintenance si nécessaire. C'est de cette manière-là que vous allez avoir un retour sur investissement plus rapide avec votre prochaine cellule, étant donné que rendu à la prochaine cellule, votre équipe va avoir beaucoup plus de connaissances envers cette technologie-là, puis ce qui va permettre d'être plus rapide au niveau de l'implémentation. Et le partage d'informations à l'interne est vraiment important. On ne veut pas se fier seulement qu'à une personne qui détient tout le savoir robotique dans l'entreprise, parce que si cette personne quitte, et c'est arrivé plusieurs fois, bien l'entreprise repart à zéro. Donc, il faut documenter, partager l'information au niveau de plusieurs équipes. De cette manière-là, on s'assure un succès à long terme au niveau des connaissances. Par la suite, l'opération, ce n'est pas la fin. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, c'est important de venir mesurer les performances qu'on vise avec cette cellule robotique-là et toujours être en constante amélioration avec la cellule robotique. Donc, finalement,
de projet en projet, ce qui va se passer avec l'entreprise, c'est que l'expertise interne va augmenter avec un partenaire, un expert robot qui est capable de venir partager les connaissances, donner de la flexibilité au projet pour tranquillement en donner plus à l'entreprise à faire avec son équipe. De cette manière-là, on devient une entreprise qui possède les 3 clés. La gestion de projet en robotique, parce qu'on a suivi Lean Robotics, les connaissances en robotique dues au transfert de l'expert et les connaissances du contexte manufacturier, bien ça, c'était déjà acquis. Le retour sur apprentissage est tout aussi important que le retour sur investissement parce que la prochaine cellule et celle d'après sera plus vite en production. Donc, les impacts d'avoir investi sur le partage des connaissances vont se faire voir à la dernière cellule également. Et voilà, c'était un peu la perspective de l'entreprise sur le marché présentement. Il y a encore des bloqueurs, mais je vous ai partagé un peu le comment on peut venir tranquillement éliminer ces bloqueurs-là d'expérience. Pour les questions, je vais être dans le groupe de conversation, discussion, réussir votre projet robot. Donc, n'hésitez pas, je vais être là jusqu'à midi environ ou même plus. Puis sinon, vous avez mes coordonnées.